Les amis Sagittaires, ravis de vous retrouver avec l'extension du mois de juin. Je vous demande de faire preuve de discernement. La guidance est générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Cette extension est pour les amis Sagittaires en solaire, en ascendant Lune et en Vénus, pour vous donner quelques informations en plus pour ce mois qui est déjà bien entamé. Je vous mettrai dans la barre d'information le lien de la générale que je vous invite à écouter ou réécouter. Mais avant tout, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Alors on va commencer pour voir tout de suite l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne durant à peu près ces 2 semaines et demie de ce mois de juin, tout en sachant qu'en état énergie, vous pouvez mettre ces énergies peut-être sur la première semaine de juillet, d'accord? Vous pouvez en tout cas peut-être varier de quelques jours. En tout cas, l'énergie pour vous qui vous accompagne, pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire. Le bonheur. Eh bien, il y aura certainement pour quelqu'un d'entre vous, comment dire, moi je pense plutôt une quête du bonheur que vous recherchez, d'accord? Une bénédiction, peut-être un cadeau du ciel, que sais-je. En tout cas, il y a une main tendue qui vient vers vous. Ça peut être retrouver un travail, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être en tout cas beaucoup de choses, mais de très positives, mes amis. Mais ça peut être aussi un état d'âme, d'accord? On cherche le bonheur. C'est là qu'on est en quête de bonheur. Maintenant, vous le savez bien, qu'entre ce que qu'est-ce qu'on vous envoie et ce que vous, en tout cas, faites, mettez en place pour obtenir, c'est deux choses distinctes, d'accord? Maintenant, le bonheur, c'est certainement quelque chose que tout le monde désire. Hein? Oui, parce que quand on se sent bien, qu'on est dans la joie, c'est une grande bouffée d'oxygène, d'accord? On se sent bien, on est insouciant. Donc, je pense que certains d'entre vous, durant ce mois de juin, peuvent vivre des moments magiques. On va voir avec la guidance, mais... Voyez aussi comme la vie peut être douce, aimante, mes amis. Si vous êtes dans des difficultés très dures, dans des situations très difficiles, où ce bonheur manque, essayez de vous regarder plutôt sous les détails de ce qui vous entoure. Et de voir comme la vie peut être douce. D'accord? C'est comme une rose, vous savez, la vie, hein. Il y a des épines, vous savez, ça pique parfois. Mais qu'est-ce que c'est beau? C'est la vie. Toute expérience. Le bonheur, en fait, c'est éphémère. Vous savez que rien n'est fait pour durer. La réalité, en fait, est que vous devez entendre la voix de votre âme. Si vous êtes en ce moment confronté à des situations difficiles, si ce bonheur vous manque, peut-être que vous vous y prenez mal, mes amis, pourquoi pas? Peut-être que vous devez travailler sur vous. On va voir avec le tarot doré et on va commencer pour voir votre état d'esprit, hein, ce côté spirituel intérieur. Et puis je couvrirai avec le tarot celtique. Votre état d'esprit. Je pense que vous devez, mes amis, être un peu plus sincère envers vous-même, d'accord? Être juste envers vous-même. Il est temps peut-être de mettre fin à des croyances limitantes. Il est peut-être temps de laisser, comment dire, à l'intérieur de vous, en fait, vous le savez que vous devez couper avec quelque chose. Que vous devez couper avec peut-être une croyance limitante. Que vous devez couper avec un mensonge que vous vous racontez depuis toujours. Hein? Ça, je pense que vous le savez, mes amis. Vous devez peut-être juste en prendre encore conscience, mais je pense que vous devez... cet état d'âme, en fait, il y a une petite voix qui vous le dit. Sois juste et vrai envers toi-même. Coupe avec cette fausseté, ces idées que tu t'es mis en tête, d'accord? Elles sont fausses. Prends tes responsabilités. Sois plus rationnel, objectif, pas émotif, pas naïf. On va couvrir, allez. Il y a un émotionnel, en tout cas, qui vous demande de vous réveiller, hein, si vous êtes en quête de bonheur. Oui. Il y a quelque chose que vous devez éclaircir, mes amis, et vous le savez, d'accord? Vous avez besoin de bonheur, clairement. Vous avez besoin de ce bonheur, vous avez besoin de ce changement. Mais pourtant, j'ai l'impression que vous le repoussez. Vous n'arrivez pas à mettre fin, peut-être, à certaines choses que vous avez vécues. J'ai un émotionnel, plutôt, une intériorité qui est très présente. Maintenant, si vous voulez aller vers la quête de ce bonheur, recevoir ce bonheur, mes amis, donc recevoir les changements qui sont nécessaires à votre bonheur, il faut que vous clarifiez
certaines situations qu'elles se trouvent encore à l'intérieur de vous. Des choses qu'à mon avis, vous ne voulez pas accepter. Des choses que vous ne voulez pas voir. Des choses qu'en fait, vous vous donnez des réponses, mais c'est les réponses qui vous conviennent. Donc il y a certainement un travail intérieur à faire. Hein. Il faut clarifier certaines choses. Il faut vraiment prendre conscience de certaines choses. Et il faut le faire dans la justice, dans la justesse, dans la vérité. Vous devez certainement prendre des responsabilités, mais envers vous-même. Donc faire un choix objectif, ceux d'aller creuser qu'est-ce qui ne va pas et assumer aussi qu'est-ce qui en sortira. Dans les relations, il y a des relations ici avec la carte de la mort qui ont pris fin, qui sont en train de prendre fin ou qui doivent prendre fin. Donc c'est peut-être un bonheur qui est venu en manquer, c'est peut-être un bonheur qui fait peur parce que clairement vivre sans l'autre personne c'est pas forcément facile à accepter pour certains d'entre vous. Voilà, il est temps de mettre fin à ces conflits mes amis, d'accord? Je pense qu'il y a des amis sagittaires qui doivent surmonter un passé qui était conflictuel. Ayez un peu plus d'ambition pour la vie mes amis, ouvrez-vous à d'autres relations. D'accord? Mais il faut mettre fin à ce conflit intérieur. Je vous le disais, il y a des choses à clarifier sur le relationnel. Il y a des relations qui se sont terminées, qui doivent se terminer, hein, ou qui sont en train de se terminer, qu'à mon avis, vous n'acceptez pas réellement. Vous êtes toujours en train de rassasser, de remuer. Et ce n'est pas bon. Il est temps d'y mettre fin, mes amis. Hein. Oh, je vous le disais déjà dans l'émotionnel. Hein. Vous avez ici encore un valet de coupe qui vous dit qu'il faut couper. Il faut couper peut-être avec l'attente que quelqu'un revienne. Il faut couper peut-être avec ce deuil, d'accord? Quelqu'un qui est encore dans cette souffrance, de cette perte, symbolique ou non. Mais il est temps vraiment maintenant d'aller chercher un bonheur. Et je dirais que ça dépendra de vous. Si vous avez vécu des relations très conflictuelles, si vous avez décidé par exemple de vous redonner une deuxième chance, essayez de ne plus vous prendre la tête en revenant sur qu'est-ce que vous avez vécu, mais essayez plutôt de vivre cette relation de façon différente, avec un peu plus comment dire, de sérénité, quoi. D'accord? Quand on donne une chance à quelqu'un, une deuxième fois, une troisième fois, on doit le faire en y croyant et on doit le faire sans rejeter toujours la faute sous l'autre de qu'est-ce qu'on a vécu, ou alors dès qu'il y a un problème, remettre sous le tapis qu'est-ce qu'il y a eu. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il est vraiment temps ici, mes amis, de mettre fin à certaines situations, voire de les laisser partir différemment, ou en tout cas de mettre fin à ce conflit intérieur ou avec quelqu'un. Rien n'est fait pour durer, malheureusement, je n'arrête pas de le dire, surtout en ce moment, et on doit l'accepter, que les choses changent. En tout cas, cette mort symbolique pour certaines relations vous annonce une renaissance, vous annonce un nouveau départ. Mais pour cela, il faut être prêt, il faut encore être prêt. Dans la vie professionnelle, là aussi, il y a de la souffrance. C'est lourd pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être un départ à la retraite, c'est un licenciement, une démission, peu importe. Effectivement, il y a certains amis sagittaires qui se trouvent face à un choix difficile et compliqué dans la vie pro. Il y a peut-être un changement de branche, peut-être devoir retourner se former, peut-être se décider pour partir à la retraite avant, peut-être qu'on ne veut pas vous laisser partir maintenant à la retraite. Il y a peut-être des situations très difficiles, en tout cas et douloureuses, sur le plan professionnel, où il faut se positionner, se décider. C'est pour ça que pour certains, il faut clarifier. Il y a peut-être la justice à saisir. Hein. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Hein, pour garder ce poste, pour pouvoir obtenir un licenciement ou que sais-je. Hein. Donc, pour avoir ce cadeau, mes amis, pour accueillir ce changement, je pense que certains d'entre vous doivent se décider sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui fait souffrir, c'est lourd. Il est temps maintenant, hein, avec le 7 de coupe, de se décider. Mais il y a beaucoup d'hésitation en fait. Je ne sais pas pourquoi vous prenez, hein, si ça vous parle, sinon non. Peut-être que certains d'entre vous, vous devez envisager d'être juste et de saisir la justice. Surtout s'il y a des choses pas trop nettes et claires qui se passent sur le travail. C'est peut-être conflictuel avec quelqu'un de votre entourage pro. Il faut arrêter de se prendre la tête, mais il faut plutôt passer à l'action. Il faut que ça change une bonne fois pour toutes. Il faut que cette personne arrête une bonne fois pour toutes. Matériel et financier.
Ouais, là aussi, il faut avancer maintenant. Il y a quelque chose qui est difficile, mais stop, il faut arrêter, voyez. Si vous voulez que votre finance s'améliore, si vous voulez que votre situation s'améliore, si vous voulez avoir plus d'argent, si vous voulez réaliser un projet, il va falloir aussi que maintenant vous passez à l'action. Vous devez mettre fin certainement à un passé qui est lourd. Vous devez maintenant aller de l'avant, avoir un objectif pour l'avenir et ne pas ressaisir au muet le passé. Voilà, j'ai un divorce, j'ai perdu de l'argent, je peux pas avoir mes enfants comme je veux, je me suis pris la tête avec mes frères et sœurs pour cet héritage, il y a beaucoup de conflits, voilà, la relation a changé, la relation a fini, les personnes se sont éloignées, les personnes ne sont plus là. Tout cela est derrière vous. Vous devez le laisser derrière vous, d'accord? Si vous voulez que votre vie matérielle, financière bouge, il faut laisser derrière vous tout ce qui est douloureux, relationnel et peut-être aussi de quoi un nouveau départ dans la vie professionnelle. Vous avez peut-être vécu une belle aventure pendant 30 ans, 20 ans, là on vous met la porte comme rien ou vous subissez des choses ou que sais-je. Si vous voulez retrouver en tout cas un bonheur, pour certains il faut tourner vraiment le dos à cette situation, d'accord? Partir, s'en aller, tête de cou, entamer des démarches et puis redémarrer ailleurs. Si vous subissez des choses sous le plan professionnel, hein, d'accord, parce qu'il y a une grande souffrance sous le plan professionnel. Dans ce cas-là, peut-être saisir la justice et vous partir, après laisser faire la justice et redémarrer ailleurs. Le conseil, la tempérance. Si vous voulez guérir, si vous voulez vous sentir libéré, si vous voulez que les choses dans votre vie entrent de façon plus facilement, il est temps que vous soyez dans l'amour, d'accord? Que vous soyez présent pour les personnes qui sont près de vous, pour les personnes qui sont sincères avec vous. Il est temps peut-être que vous vous ressourciez auprès des personnes qui tiennent réellement à vous. J'ai quelques amis sagittaires quand même qui affrontent une situation peut-être émotionnelle, professionnelle compliquée, hein? Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous soutenir et peut-être que le comprendre vous permettrait d'affronter cette situation d'une façon plus encourageante, je sais pas. Sachez en tout cas, mes amis, que pour recevoir le bonheur, pour pouvoir guérir, pour pouvoir se libérer de tout ce qui vous entrave et qui entrave votre bonheur, ce bonheur, il faut aussi aller le chercher, le construire. Hein. Donc s'ouvrir aux relations pour pouvoir fonder famille, demandez là où vous avez des liens forts, demandez à cette famille de vous aider, de vous soutenir, de mener ce combat avec vous, que vous pouvez adapter à beaucoup de choses encore une fois. C'est juste une extension. Et puis peut-être qu'il est temps aussi, mes amis, de laisser venir qu'est-ce qui doit venir, d'accord? Tout change. Ne l'oubliez jamais. Il est temps de retrouver un équilibre. Il est temps de faire la paix avec soi, peut-être avec quelqu'un, pour certains, pas pour tout le monde. Et il est temps aussi tout simplement de guérir de ces anciennes blessures, hein, d'avoir de la patience. Tout se met en ordre. Laissez le temps faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et pour les blessures, il n'y a que le temps qui peut vous aider. Il y a un bonheur qui manque. Allez le chercher, ce bonheur, mes amis. Ça dépendra pour vous. Et pour certains, il n'est pas loin. Mais vous devez guérir de certaines blessures. Vous devez clarifier certaines choses que vous gardez encore à l'intérieur de vous. La transformation pour finir. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Déjà, peut-être une transformation intérieure, mes amis. Plus de respect pour soi. De comprendre qu'est-ce que fait souffrir, de comprendre que c'est fini, de comprendre que vous avez en tout cas à votre disposition tout ce qu'il vous faut pour guérir. Cette transformation vous permet d'apprendre à vous connaître et de transformer toute chose. Un malheur, un bonheur. Voyez, la quête de l'amour. Donc, votre relation avec vous-même, hein, puis pour certains avec quelqu'un d'autre, hein, vous adapterez, va se clarifier et cette clarification transformera votre vie. La guérison opérera. C'est beau quand même, hein, c'est beau, n'est-ce pas? Lâchez rien.